Bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, pour rien te cacher, il est 21h22 chez moi, là, vendredi soir, et je me décide à faire le podcast. Alors, de quoi je vais te parler ? Je vais te parler de ma journée et terminer sur la newsletter que j'ai envoyée tout à l'heure à 18h, qui est, je trouve, très intéressante. Si tu ne l'as pas reçue, demande-moi, inscris-toi sur les liens en bio pour la recevoir. Bon, elle est déjà partie, donc si tu veux la recevoir, demande-moi et je te la réenvoie. C'est sur l'endurance fondamentale et surtout, pourquoi il faut courir en endurance fondamentale. En fait, qu'est-ce qui t'importe, qu'est-ce que t'apporte réellement l'endurance fondamentale, parce que si on ne comprend pas réellement pourquoi il faut courir lentement, qu'on n'arrête pas de rabâcher ça, c'est comme tout, quand on n'explique pas vraiment les raisons, ok, on sait que, mais bon, avec les habitudes, les mauvaises habitudes reviennent, puis les envies reviennent, puis du coup, vu que on n'a pas attaché assez de compréhension dans le pourquoi on fait les choses, qu'on arrête de les faire petit à petit et on reprend les mauvaises habitudes. Donc, je t'encourage à regarder la newsletter, mais je vais en parler tout à l'heure, en fin d'épisode de capsule. Là, je vais simplement Alors, ma journée a été un petit peu bizarre. Voilà, je me suis blessé un petit peu, une inflammation suite à ma sortie longue. Lundi, je suis ressorti, puis dans la journée, j'ai eu une gêne au niveau de l'aine, l'adducteur, je ne sais pas trop, à l'intérieur des fessiers, là, je sais pas. Donc voilà, je me suis mis 4-5 jours jusqu'à aujourd'hui, vendredi, de repos, hydratation, je n'avais plus de ressenti, j'étais bien. Donc ce matin, je suis parti recourir, j'ai repris avec mes petits audios que j'ai. J'ai une formation, donc j'ai un groupe, Éclate ton run. Voilà, ce sont des débutants qui profitent d'un programme que j'ai mis en place début avril. Voilà, le 1er avril, on a commencé le 2 avril, qui les fait aller de 0 minutes à 60 minutes en 3 mois, en 12 semaines, en prenant du plaisir, ou tout du moins avec le sourire, voilà, et en respirant correctement. Donc ils suivent mon programme et ils en sont à la semaine 4, la semaine prochaine. On est un petit groupe de 6. Et la particularité, c'est que déjà, toutes les semaines, il y a une visio pour savoir un petit peu comment ils vont. Et puis je leur présente un conseil, une information pertinente à leur niveau. Donc le vendredi à 18h15. Au-delà de ça, tu as un groupe WhatsApp où on échange, on s'envoie des photos, on se motive. Parce que le but du jeu, c'est quand même qu'ils arrivent à courir 1 heure tranquillement, on va dire, au maximum le 2 juillet. Et en fait, l'autre particularité, c'est que les 3 séances que je leur propose de semaine en semaine, j'associe un audio à chaque séance. C'est-à-dire que je fais les séances avec eux. En vrai, je ne reste pas derrière un bureau à leur dire comment courir, machin. Je prends mes baskets et je vais courir. Voilà. Donc, j'ai fait mes 3. Alors, le truc, c'est que je fais les 3 séances d'un coup. Je ne fais pas une journée parce que faut regarder aussi la météo. S'il y a du vent dans le micro, c'est pas génial. Donc, ce matin, il faisait grand beau. Hier, c'était tempête de neige, de grêle. C'était un truc de fou. Mais là, ce matin, et pendant quelques jours, surtout aujourd'hui, il n'y a pas de vent. Grand beau, pas de vent. Je suis parti ce matin, bim, 8h, 8h30. Et j'ai été faire donc semaine 4, c'est 7 répétitions de 3 minutes de course et 1 minute de marche. Donc ça fait quand même 21 minutes, sachant qu'ils ont commencé avec 30 secondes. Donc on progresse, ils progressent vite quand même. Et la semaine qui suit, ce sera 5 minutes et puis après 10. Mais petit à petit. Et donc, j'ai fait les 3 séances comme ça. Et c'est vrai que donc ça a été parfaitement nickel. Mis bout à bout, finalement, ça fait quand même 1 heure, 21 minutes x 3 entre les marches. Donc je suis parti, je crois que je suis parti 1h30. Je me suis dit, quand même, on met du temps à faire ces séances, même si pour moi c'est vraiment le début. Mais comme je leur disais dans l'audio, ce genre de séance, c'est bien aussi de savoir marcher, de savoir courir. Donc je leur apprends en leur disant quand est-ce qu'ils doivent courir, en leur disant quand est-ce qu'ils doivent marcher. Je m'occupe de tout, ils ont qu'à écouter ma voix. Je leur parle de la posture, je leur parle de tout, de la pluie, du beau temps, d'un petit peu de mindset, de motivation. Donc apparemment, ils sont très contents. Donc moi-même, je suis content. Peut-être que je proposerai ça après en produit clé en main pour ceux qui veulent réussir à courir 1 heure sans se poser de questions, sans difficulté,
en étant bien, voilà, avec un petit peu moins d'accompagnement du coup, mais ils auront voilà, possibilité, avec les audios, de m'écouter et de progresser vraiment sereinement. Donc, pourquoi pas plus tard. Mais là, pour l'instant, en accompagnement, donc j'ai fait ces trois audios. Ça s'est bien passé. Puis dans la journée, petit ressenti au niveau des adducteurs à droite. Et je suis vraiment embêté parce que ça me gêne. Voilà, ça me gêne. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai cette gêne en fait. C'est vicieux, hein, les douleurs aux adducteurs, comme ça, aux ligaments, tendons. J'ai envie de dire, il vaut mieux une bonne fracture, au moins tu sais ce que tu as. Bon, je rigole évidemment. Mais n'empêche, 4 jours d'arrêt et je reprends tranquillement. J'ai quand même couru 1 heure, mais en alternant course et marche. Donc ça va, c'est pas 1 heure et demie à faire une sortie longue. Et j'ai ce ressenti-là, donc je ne sais pas si demain je vais les courir ou pas. Je vais voir au réveil ce que ça donne. Et puis, parce que bon, ma course est dans 3 semaines, donc j'ai ce ressenti vraiment au mauvais moment, je trouve, parce que il me reste encore une petite semaine pour envoyer un petit peu, et là, je n'arrive pas à envoyer, donc euh, ça change. Voilà, c'est comme ça qu'il faut s'adapter, c'est pas grave. Mon entraînement principal est fait. Bon, je prends mon mal en patience en croisant les doigts que ce soit pas plus grave qu'une inflammation, que finalement mon ressenti, excuse-moi, mon ressenti au niveau de l'adducteur, bon, ça passe, mais il faut pas l'occulter. Voilà, et du coup, excuse-moi, je vais couper, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai repris, voilà, j'ai j'ai craché mon chat dans la gorge, tout va bien. Et c'est ça, le fait de parler beaucoup. J'ai beaucoup parlé encore aujourd'hui et du coup, j'ai la gorge un peu sèche. Donc, je vais m'ouvrir une bière. Non, non, je rigole. 21h30, là, si j'en bois une. Et puis, ça, c'est pas bon. Et donc là, je vais boire de l'eau avec un petit peu de collagène marin avant d'aller au lit, comme qui dirait. Je te disais quoi? Oui, donc j'ai fait la visio avec j'allais dire mes filles, parce que du coup, j'ai 5 filles et un garçon. Ça me fait bizarre d'avoir autant de femmes avec moi pour expliquer. Donc moi, je suis hyper content parce qu'elles sont hyper à l'écoute. Enfin, même le garçon, enfin même les hommes, hein, j'ai un groupe hyper à l'écoute et c'est vraiment un bonheur de pouvoir leur expliquer les choses et de les voir progresser de semaine en semaine. Et du coup, j'en ai profité dans euh, cette visio avec eux pour leur présenter, pardon, je vais y arriver, la newsletter que je t'ai envoyée ou que j'ai envoyée tout à l'heure à 18h. À 18h, bon voilà, c'était automatique. Si normalement tu as dû le recevoir si tu es abonné. Donc je parlais que il est temps en fait de courir moins vite, de comprendre pourquoi tu dois ralentir. Alors sincèrement, dans la compréhension de pourquoi tu dois ralentir, au-delà des risques de surentraînement, d'épuisement mental, de manque de construction d'endurance et de base solide, parce que si tu cours vite tout le temps, tu construis rien de solide. Ce qui est très intéressant dans les avantages de courir lentement, c'est que tu développes l'endurance. Alors, comment tu développes l'endurance, justement? J'en parle dans la newsletter, c'est que, en fait, tu développes les mitochondries. Voilà. Les mitochondries, alors j'ai un joli graphe, hein, c'est une cellule. C'est une cellule, comment ils appellent ça? C'est une cellule qui prélève le glucose dans le sang et le transforme en énergie. Tu vois un petit peu les mitochondries prélèvent le glucose, donc le sucre, voilà, dans le sang et le transforment en énergie. C'est le moyen le plus efficace pour ton corps de créer de l'énergie. Donc en fait, plus tu as de mitochondries, plus tu as, on va dire, d'énergie. Et donc, ce qui peut signifier que tu pourras courir avec moins de fatigue. Donc tu vois que plus, on va dire, une personne, un sportif possède de mitochondries, parce que ça se produit, meilleures seront ses performances d'endurance. Et en fait, elles se produisent en courant lentement. Le fait de courir lentement, souvent, le plus souvent possible, bon, en respectant le 80-20%, développe ces mitochondries et c'est réellement un avantage. Comment crois-tu que j'arrive, par exemple, à courir des heures et des heures? Typiquement, dans 3 semaines, je suis censé courir 40 à 50 heures. Comment penses-tu qu'on arrive, nous, coureurs d'ultra-endurance, d'endurance, à tenir autant de temps? Alors, ok, on ne court pas tout le temps, mais quand même, sur le Grand Raid des Qatars, par exemple, 160 km à Carcassonne,
fin octobre, 6 000, ouais, on va dire 6 000, 6 500 de dénivelé positif. Ben voilà, j'ai fait 29 heures en marchant quasiment la dernière heure parce que j'étais avec un autre coureur qui avait les adducteurs flingués. Donc voilà, je suis resté avec lui parce que je ne me voyais pas partir. Voilà, c'est comme ça. Je m'en fous en fait du chrono. Donc j'étais avec lui, voilà, je l'ai soutenu et il était super content. Il a fait un joli score et finalement, tu vois, on a fait 29 heures. Alors que j'étais plutôt sur les bases des 40, généralement sur là où il y a plus de dénivelé. Et, euh, et finalement, on a pas mal couru. Enfin, c'est l'un des premiers ultras quasiment où je cours autant. Et comment réussir à courir autant? Ben, grâce à la production de mitochondries. Je cours souvent, j'essaye de respecter un maximum le 80% cool et 20% d'intensité. Alors 20% d'intensité, ça peut être du fartlek, ça peut être même une sortie longue, ça peut être un petit peu suivant ce que tu prépares. Ça peut être une séance de côte ou du fractionné si tu prépares un truc un peu plus court, plus pushy, voilà. Mais il faut absolument que tu penses que courir lentement t'aide véritablement. Ça ne fait pas que développer ton système cardio-respiratoire, ça développe aussi et surtout ces petites centrales énergétiques, les mitochondries, qui sont produites de plus en plus, en plus grand nombre, le fait de courir plus lentement. Et du coup, ça t'aide à clairement améliorer ton endurance. Alors, pour répondre à une question d'une de mes participantes à mon programme, est-ce qu'on peut mesurer le taux de mitochondries qu'on a en nous? Alors, je ne suis pas médecin, je ne sais pas si avec une prise de sang, on peut comparer ce genre de choses. Je pense pas. Je pense pas. Mais bon, après, moi, je ne suis pas biologiste. Mais sache que quand même, quand tu cours lentement, tu développes les fibres à contraction lente, tu développes, tu habitues et tu pousses un petit peu ton organisme à utiliser la filière énergétique des lipides, ce qui est essentiel dans un sport d'endurance, hein, parce que les glucides, c'est bien, c'est notre énergie, mais ça dure pas très longtemps. Donc c'est pour ça que sur les courses un peu plus rapides, tu bouffes des gels pour donner de l'énergie. Mais finalement, il n'y a pas que ça, hein, évidemment, c'est pas tout blanc ou tout rose, mais en proportion quand même, sur des courses d'endurance, on est beaucoup moins sur l'apport énergétique. On fonctionne beaucoup plus avec les lipides. Évidemment, tu manges tes barres, tu manges des gels, il faut voir comment on les digère, mais des pommes-potes, on s'alimente quand même, hein, évidemment, mais la part est belle pour l'organisme, hein, pour l'estomac, d'utiliser les graisses. Alors j'ai vu une stat, hein, les graisses, tout le monde a un stock de graisse en soi, même on va dire les plus maigres, et on peut courir entre 800 et 1000 km juste avec notre stock de graisse. Ça, c'est en théorie, mais c'est pour te dire que ouais, utiliser correctement et surtout de plus efficacement en fait. Le fait de courir lentement, souvent, va te permettre à ton corps d'utiliser plus efficacement ta réserve de lipides. Et ça, c'est vraiment un avantage dans les courses d'endurance où tu cours plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures. Donc oui, cours doucement. Et même si tu fais pas de l'ultra-endurance, ça va développer ton endurance dans tous les cas. Ça va t'aider, surtout dans tes séances intensives, à bonifier justement ces séances intensives. Très clair. Et alors, dans la newsletter, j'ai un petit graphe que j'ai piqué à Wiron, ouais, c'est ça, il y a leur nom, avec voilà, 80%, tu as une courbe d'ultra, voilà, l'ultra c'est 80%, et puis ça descend la zone 2 entre 70 et 80%. Du coup, on s'entraîne beaucoup moins, et encore moins en zone 3, où on est à 20%. Ils disent même que la zone euh, entre les deux, donc entre la zone 1 et la zone 3 c'est la zone d'intensité, la zone 2, finalement, au-dessus de 70%, elle est à éviter en ultra. Bon, moi, clairement, en ultra, je l'évite pas forcément, mais c'est vrai que en termes de pourcentage, la zone 2, ça peut être du fartlek. Fartlek, variation d'allure, t'es pas en endurance, mais t'es pas non plus en zone intensive, t'es au milieu. Et c'est bien aussi de proposer ce genre de séance, ça permet de varier les allures. Le corps a besoin de variation, parce que si il s'habitue, il ne progresse plus. Voilà. Alors t'es bien, mais du coup, ta progression, elle s'arrête. Ton corps, il stagne, il est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que moi, je considère que si on est bien, on peut pas rester en forme
au même niveau tout le temps. C'est comme le pic de forme. Le pic de forme, c'est un pic de forme. On ne peut pas rester en forme pendant un mois. On fait les entraînements pour arriver en forme le jour J. Si tu arrives en forme 3 semaines avant, va rester toi au même niveau physique, de fraîcheur. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, le but du jeu, c'est de continuellement proposer des stress à ton organisme et de gérer entre les faibles intensités, les moyennes et les hautes. Bon, voilà. Donc, la règle des 80% et 20% sert à peu près à ça, pour se donner une idée. Donc voilà, moi je t'encourage à lire la newsletter pour te faire une idée, puis regarder un petit peu le graphe, regarder les mitochondries, j'ai mis un petit dessin, voilà, c'est plutôt joli. Ça me rappelle mes cours de biologie. Bon, j'étais pas une flèche en biologie, j'avais 10 sur 20. Je crois que j'ai eu 3 interros en terminale et 3 fois 10. Bon, voilà, j'étais scientifique, mais j'étais plus physique-chimie que biologie. Maths aussi, j'aimais bien les maths, mais bon, ça ne me sert pas à grand-chose maintenant, mais bon, calculer les pourcentages de fréquence et tout ça. Bref, ceci étant dit, voilà, rien de plus à rajouter. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Je sais qu'il y en a qui m'envoient des questions. Tu peux m'envoyer des questions. Si tu as besoin d'accompagnement, tu sais où me trouver. Ce sera avec grand plaisir de t'accompagner, quels que soient tes objectifs. Et puis moi, je te dis peut-être à demain. Demain, c'est dimanche. J'espère ne pas te dire je me suis blessé. Voilà, on va essayer d'éviter ça. Et puis, sinon à lundi. Voilà, porte-toi bien. Si tu as des courses, vas-y à fond. Calcule pas, vas-y à fond. Et puis on en reparle plus tard. Allez, je te souhaite une très bonne journée, un très bon samedi et à très vite. Allez, ciao, ciao.